présenter nos invités. Je commencerai par Sudel Fuma. Sudel Fuma est professeur d'histoire contemporaine des universités. Il est aussi directeur de la chaire UNESCO de l'Université de La Réunion et vice-doyen chargé de la valorisation de la recherche universitaire. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'esclavage et de la société coloniale réunionnaise. Il anime le programme de la route de l'esclave dans l'océan Indien et il est expert mondial pour l'UNESCO. Prosper R. est professeur d'histoire moderne à l'Université de La Réunion, directeur du département d'histoire, président de l'Association historique internationale de l'océan Indien. Il a initié la semaine de l'histoire à La Réunion, défriché le champ de l'histoire des mentalités dans les mascareines, de l'histoire économique, de l'histoire culturelle. Pascal Pic est paléo-anthropologue, maître de conférences au Collège de France. Il est aussi chercheur, associé et instructeur en anatomie. Yolande Govindama est professeure des universités en psychologie clinique à l'Université de Rouen. Elle assure un service d'expert à la Cour d'appel de Paris depuis 2004. Elle est aussi directrice de l'association Protection, Médiation, Prévention qu'elle a fondée en 1998 et association qui a pour terrain de recherche depuis 1995 l'île de la Réunion où ses travaux prennent place dans le champ tout nouveau de l'approche transculturelle. Et enfin, Charlotte Rabessal est anthropologue et linguiste, retraitée de l'éducation nationale. Elle a assuré de longues années les cours de civilisation malgache à l'Université de La Réunion. Elle a beaucoup écrit et exposé sur les liens culturels entre La Réunion et Madagascar, notamment sur les héritages malgaches à La Réunion. Je vais passer donc le micro à Sudel Fuma. Je pense que ce qui est important pour nous, c'est de débattre ensemble. Donc débattre ensemble, un débat interactif. Ce que je vais demander, c'est que chaque intervenant intervienne pendant 10-15 minutes, pas plus, et nous donne sa version du vivre ensemble dans le contexte réunionnais. La Réunion, pour quelqu'un de ma spécialité, c'est-à-dire les origines de la lignée humaine, qui comprend toutes les populations des hommes et des femmes d'aujourd'hui sur la Terre, il est très clair que je suis très loin de l'île de La Réunion. Cependant, on sait que nos origines à toutes et à tous ne sont pas très loin d'ici, vu de France bien sûr, c'est-à-dire que nous savons maintenant de manière très bien établie que les origines des hommes et des femmes actuelles, quelles que soient les diversités, viennent d'Afrique. Et là, c'est une aventure qui a pris beaucoup de temps. La paléoanthropologie, j'explique rapidement, c'est l'histoire de l'évolution biologique de l'homme, qui comprend ses aspects morphologiques et maintenant génétiques, qui a été raccroché aussi, il y a quelqu'un qui est spécialiste de linguistique, par des méthodologies qui tiennent également des comparaisons entre les langues. Et tout ceci a commencé en Europe, au moment où l'Europe, évidemment, engage son extraordinaire expansion sur le monde, donc au cours du XIXe siècle. Alors il y a eu une première phase, qu'on pourrait appeler celle de Paul et Virginie, avec Bernardin de Saint-Pierre, donc la découverte naïve, des paradis perdus, etc. Et très vite, le désenchantement va venir, pour les autres peuples, bien évidemment, jusqu'à Christotropique de Lévi-Strauss qui montre qu'effectivement ces quêtes des paradis perdus, des monts sauvages, étaient une véritable quête inutile et qui va donner en plus des conséquences dramatiques avec l'éradication et l'exploitation des autres peuples. Donc ça c'était le contexte et évidemment la devise va être, alors qu'elle n'est pas dite, mais tacitement ça va être tout sauf l'Afrique. Aujourd'hui j'ai beaucoup de personnes qui disent ouais mais il y en a assez, vous dites que les origines de la lignée humaine depuis 6 millions d'années, c'est l'Afrique. Vous dites que les origines de toutes les populations humaines actuelles, l'Homo sapiens, ça c'est plus récent bien sûr, c'est l'Afrique. Mais je leur dis, attendez, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que la devise, ça a été tout sauf l'Afrique. Soyons très clairs. On y est vraiment allé à reculons. On a d'abord cherché en Europe, ensuite en Asie. Et moi, quand j'ai commencé mes études, il y a une trentaine d'années,
dans ce domaine, alors que je viens du monde de la physique théorique. Donc j'ai pas eu le temps d'être pollué par une certaine conception des sciences humaines et de la philosophie. Donc je suis arrivé là et j'ai été très surpris de constater qu'il y avait en fait un réel déficit de la compréhension des mécanismes de l'évolution appliqués aux origines à l'évolution humaine. Écoutez, après ce brillant voyage du temps de Néandertal, alors qu'est-ce que je fais? On va arriver à la naissance même du peuple réunionnais. Alors, pardonnez-moi cette coquetterie, on est quand même au 350e anniversaire de la naissance du peuple réunionnais, avec l'arrivée de 10 malgaches avec 2 Français, 10 malgaches totalement anonymes, et je le regrette. Mais bon, c'est notre histoire, hein, c'est la violence de notre histoire. Eh bien, il y a eu donc 3 sœurs, Marie, Marguerite, et la dernière, c'est... comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié. Ah, Anne, voilà, Anne. Et donc, ces 3 sœurs. Parmi ces 3 sœurs, il y en a une qui va donner naissance au premier enfant, enregistré sous le nom de Anne Mousse, le 24 août 1668. Comme le temps est très court, j'irai droit à l'essentiel. Qu'est-ce qui favorise le vivre ensemble ici? Quand on prend la matière historique comme base de raisonnement. Eh bien, je dirais ce qui favorise d'abord ce vivre ensemble, c'est l'amour de l'île. Les premiers qui sont arrivés ici, ceux qui venaient de France, ont reçu une concession. Mais il n'était pas grand-chose en Europe. C'était des individus qui n'étaient pas dans une situation économique intéressante, qui ont accepté de franchir les mers pour rebondir économiquement. L'île est perçue comme l'espace du rebondissement. Et c'est parce que l'île permet le rebondissement que ceux qui viendront ici vont nourrir un amour de l'île. Je pense que ça chemine très bien entre l'histoire, donc la paléontologie, l'anthropologie et l'histoire de la Réunion, et arriver à l'actuel. Que devient le peuple réunionnais actuel, qui est composé de toute cette diversité religieuse, diversité de culture, et en même temps, je pense que Chantal a retracé l'héritage malgache dans la population réunionnaise, et en l'écoutant, je me suis dit, alors c'est vrai que j'ai oublié de préciser, on vous a annoncé que j'étais bien évidemment psychologue de formation de base, je crois que j'ai même des étudiantes que je viens de retrouver à La Réunion après 20 ans, hier soir, donc formée des psychologues, mais j'ai eu la chance, et je ne pouvais pas travailler en tant que psychologue ou psychanalyste sans l'apport anthropologique, donc j'ai fait à ce moment-là un DEA en 1986 en cinéma anthropologique avec Jean Rouch. Donc je suis un peu vraiment dans c'est comme ça que je vais parler à l'articulation anthropologie, histoire et psy. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, la question que je me pose, je dis effectivement en écoutant Chantal, en allant sur le terrain réunionnais démarche anthropologique, je n'ai pas retrouvé par exemple les rites qui restent encore, sauf le service malgache qui a été repris depuis les années 85 dans la population réunionnaise. Et c'était vraiment, sauf la tonsure des cheveux du bébé. La tonsure des cheveux du bébé qui restait, on me disait, bah, c'est maillé malgache. C'est-à-dire le maillage pouvait être un maillage hindou ou un maillage malgache. Oui, je m'étonne un peu du propos de Madame Govindama à propos de Saint-Gilles, cette espèce d'enclave. Je vous rassure, ces communautés ne sont pas limitées à Saint-Gilles. Ces communautés sont en train de se propager, ces communautés autonomes de Zoreille, d'où l'excuse d'être provocateur. Ces communautés sont en train de faire tache de léopard un petit peu partout. Monter dans les hauts de l'entre-deux, vous verrez, ça commence à susciter certaines dissensions. J'en arrive à mon propos. Je vais partir d'un marqueur fort. Le 11 septembre 2001.
qui a marqué pour moi vraiment un choc, au sens littéral qu'utilise Naomi Klein, la théorie des chocs. Jusqu'à maintenant, j'étais persuadé que mes amis étaient comme moi, ils étaient différents, on en avait conscience, mais je ne sais même pas s'ils étaient blancs, arabes, créoles, caf, oreilles, je ne savais pas. Il fallait que je me pose mentalement la question pour me rendre compte, ah effectivement ma peau n'est pas la même que la sienne. Pour moi, il était réunionnais, c'était mon ami, on était différents, on avait des points de vue différents, etc. Se vivre ensemble, coexister, qu'on ait les mêmes religions ou pas. À partir du 11 septembre, et un petit peu avant, moi j'ai vécu ça en métropole, ce lien, cette structure, moi ça m'a beaucoup déstabilisé en métropole, était en train d'être ébranlé, d'être mis en péril, d'être noyauté de l'intérieur. Je rentre à La Réunion et je constate que cette propagation s'est faite aussi ici. Mais pas, n'y voyez pas malice, pas uniquement avec la religion musulmane, mais tous les liens sont en train de se délâcher, de se défaire. On arrive à une juxtaposition de sociétés. La société du CAF, la société du Arabes, la société des oreilles, la société du Malbar, du Chinois, ça ne se mélange plus autant et ça pose énormément de problèmes vu le métissage local. Voilà, donc ma question, j'en arrive et j'en termine, ma question c'est comment, après ce marqueur fort, pouvoir retrouver, retisser des liens qui se sont distendus. Merci. Alors, moi j'ai fait allusion à Saint-Gilles dans les années 85-90, mais je ne suis pas dupe de ce que vous décrivez, comme vraiment j'ai un pied ici et un pied là-bas. Effectivement, je continue l'anthropologie de terrain, je vais un peu dans les hauts et tout ça, ce que vous racontez sur l'entre-deux, je suis au courant. Alors c'est dans ce sens, peut-être l'inculture risque au contraire d'accélérer l'ignorance et provoquer les tensions, parce que c'est ce niveau d'inculture qu'on retrouvait en France, chez les Français autochtones, qui finalement, l'étranger, c'est celui qui vient manger son pain. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est un risque très important de déstabilisation, c'est bien que vous le posiez, dans l'harmonie du vivant. Elle arrive. Elle vient. Madame Toto. Elle est docteur. C'est le docteur Françoise Toto. Elle est spécialiste. Hein. Elle est spéciale aussi. Oh, ils sont là. Ils sont nombreux. Oh, tu es là, toi. Et toi aussi, tu es là. Oh, et toi aussi. Oh, et toi aussi, et toi aussi. Vous êtes tous là. Bonjour. Disciples. Heureux, en tant qu'adjoint culturel de cette ville et au nom du sénateur maire de Saint-Pierre, de vous accueillir dans cette salle pour cette seconde conférence dont le titre est « Le vivre ensemble dans la littérature de l'océan Indien ». On va commencer par vous, Madame Valérie Magdelaine. Vous êtes maître de conférence en littérature française et francophone à l'Université de La Réunion. Vous êtes membre du laboratoire de recherche sur les langues
les textes et les communications dans les espaces créolophones et francophones. M. Campanin Marimoutou, qu'on ne présente plus, est professeur de littérature à l'Université de La Réunion. Il a étudié les lettres modernes à l'Université Paul Valéry, où il a suivi un parcours classique, licence, maîtrise et DEA, CAPES en 1981, puis agrégation en 1983, avant d'entreprendre une thèse de doctorat S-Lettres sur le roman réunionnais qu'il a soutenu en 1990 sous la direction de Robert Laffont. Johari Ravaloson, qui est de Madagascar, est docteur en droit, créateur du mouvement Dodo, qui milite pour une esthétique du marronnage. Il a été récompensé en août 2009 par le prix Regard poétique au Salon du livre insulaire de Ouessant pour son carnet de voyage Zafi Manari intime. Amal Sitowal est de l'île Maurice. Il est écrivain et diplomate, diplômé de l'Université de Maurice en 1994 en littérature anglaise et française. Il exerce d'abord comme journaliste pour le magazine d'investigation MAG avant de rejoindre en 1996 le ministère des Affaires étrangères. Sa carrière de diplomate le conduit successivement à Pékin, Berlin, Paris, Addis Abeba, Antananarive, où il occupe depuis 2010 le poste de premier secrétaire à l'ambassade de Maurice. Et enfin, Nassur Toumani, qui est de Mayotte, professeur d'anglais à Mayotte, a étudié au lycée du Tampon. Après avoir soutenu une thèse de maîtrise en 1983 en métropole, il retourne à Mayotte où il est professeur d'anglais et de français au collège. En 2002, il devient directeur de la Maison des Jeunes et des Cultures de Sada, où il organise des échanges entre les services culturels de Moroni et sa région. Valérie Magdelaine, le micro est à vous. Il est rare en effet d'avoir des écrivains qui sont de 4 îles différentes de l'océan Indien. On les a rarement ensemble, donc je pense que cela va nous permettre d'avoir des échanges fructueux et je vous laisserai bien entendu la parole pour que vous puissiez discuter avec ces 4 écrivains. Bonjour. Oui, alors la question du vivre ensemble, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait un peu bateau, cliché, carte postale, le vivre ensemble. J'écoutais M. Pic avant-hier saluer une fois de plus l'extraordinaire miracle de la Réunion, qui serait justement une société, un modèle où on pourrait vivre ensemble, où on vit ensemble, toutes couleurs mélangées, toutes cultures en tout cas proches, toute religion présente, il s'extasiait de ça. Vivre ensemble, ça veut dire aussi, il y a des gens que je n'aime pas, il y a des gens que je ne supporte pas, il y a des gens qui m'insupportent et qui ne m'aiment pas non plus, mais qu'en revanche, nous partageons le même espace et que nous devons apprendre à partager cet espace dans le respect, je dis surtout pas dans la tolérance, mais dans le respect de chacun et des autres. Et à travers ce dialogue conflictuel, j'insiste bien sur la notion de conflit, il n'y a pas d'espace public, il n'y a pas de vivre ensemble sans conflit, à condition donc à partir de là justement d'essayer d'établir ces dialogues de construction. Et je crois que c'est ça peut-être que l'histoire des îles créoles, ou non créoles d'ailleurs, mais surtout des îles créoles qui ont connu l'esclavage, le colonialisme, qui ont connu des migrations forcées ou non forcées, là où tout le monde a été à un moment donné étranger. Je crois que c'est ça que l'éthos des îles créoles peuvent vous apprendre, parce que l'éthos de la créolisation, c'est précisément ça. Comment on arrive à vivre ensemble à partir des conflits, à travers les conflits.